position confortable. Choisissez vraiment la position qui vous convient le mieux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la souplesse et ouverture de hanche. Dès que vous êtes prêt, vous fermez les yeux et on va démarrer. Place les mains en prière devant la poitrine. Prenez une grande inspiration. On replace les bras le long du corps. Déposez vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux. Et on prend le temps de se connecter d'abord à la respiration. On inspire avec le nez, on expire également avec le nez. Sentez le va-et-vient de l'air dans votre corps. Le corps qui se détend à chaque expiration. Ensuite, portez l'attention sur vos sensations, votre corps. Est-ce que vous vous sentez fatigué aujourd'hui, en forme? Est-ce que vous avez des douleurs dans certaines parties de votre corps? Observez simplement. Prenez conscience de votre corps. Et pour finir, on se connecte avec son esprit, avec ses pensées, ses émotions. Encore une fois, on observe simplement. Et on laisse le corps et l'esprit se connecter, ne faire qu'un pour votre séance de yoga. Ensuite, on va enrouler les épaules, d'abord vers l'avant, on inspire, puis loin, vers l'arrière sur l'expiration. 3 fois, on fait des grands cercles le plus grands possible. Suivez le rythme de votre respiration, prenez votre temps. Une dernière fois, on enroule les épaules loin. Derrière, on garde les épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous gardez les yeux fermés le temps de vous mettre en place pour vraiment bien sentir votre position. Vous portez l'attention sur vos omoplates, vous venez resserrer les 2 omoplates l'une vers l'autre. Automatiquement, votre poitrine s'avance. Puis vous tirez la pointe des omoplates vers le bas et vous avez vos épaules qui descendent, qui s'éloignent de votre visage. Rentrez le menton légèrement. On aspire le ventre au maximum. On aspire le nombril, on vient le coller à la colonne vertébrale. Et ensuite, vous allez engager au niveau du plancher pelvien, vous engagez le périnée, vous contractez les muscles qui se trouvent en dessous du nombril, comme si vous voulez les faire remonter vers le haut. Pour finir, on vient tirer le coccyx légèrement vers le bas et vers l'avant pour lisser le bas du dos. On garde tout ça et on porte l'attention maintenant sur nos points de contact entre le corps et le tapis. Quelle que soit votre position, vous essayez de sentir toujours les yeux fermés. Peut-être au niveau de vos pieds, peut-être au niveau de vos fessiers, de vos jambes. Et une fois que vous avez ressenti ces points de contact, vous allez essayer de vous enfoncer dans le sol. On sent qu'on vient presser tous ces points de contact dans le tapis pour avoir vraiment une posture solide. Vous faites ça sur une expiration. Et ensuite sur l'inspiration, on va étirer la posture, on allonge le buste, on allonge la colonne vertébrale. Toujours le menton rentré. Et ensuite sur la prochaine expiration, doucement, vous allez ouvrir les yeux. On va placer les bras le long du corps, le bout des doigts au sol. Vous inspirez, vous montez les bras en direction du plafond. Et vous allongez au maximum jusqu'au bout des doigts, comme si on voulait toucher le plafond. Ensuite, on redescend doucement sur l'expiration. Vous posez juste le bout des doigts au sol. Et on refait la même chose encore 2 fois. On inspire. Suivez le mouvement avec le regard. On regarde le plafond, puis on descend. Sur l'expiration, le regard en direction du sol, du tapis. Dernière fois, on inspire. Puis on expire. Vous restez en bas
Et vous allez reculer votre main droite, vous placez la main derrière vous, derrière les hanches, le dos de la main gauche à l'extérieur de votre genou. J'inspire, je me grandis, j'expire, je twist doucement vers la droite, on regarde par-dessus l'épaule, peut-être derrière soi, si ça vous convient. Et toujours on se grandit, toujours on tire les épaules vers l'arrière et on pousse la poitrine vers l'avant. On revient au milieu, même chose de l'autre côté, main gauche derrière vous, main droite à l'extérieur du genou. On inspire d'abord, je me grandis et on twist toujours sur l'expiration. On regarde vers la gauche, on allonge le dos, on étire la colonne vertébrale peut-être. On regarde derrière vous, si vous êtes à l'aise comme ça. Et ensuite, vous revenez au centre. On va pour la suite poser main droite au sol. Vous pouvez éloigner un petit peu la main du sol. J'inspire, je monte le bras gauche, on fait vraiment une rotation avec l'épaule vers l'intérieur. Et ensuite sur l'expiration, on descend, on étire vers la droite. Peut-être que vous restez bras tendus, hein, si ça vous convient. Si vous êtes mieux ici, vous posez le coude. À vous de voir, à vous de choisir. Écoutez votre corps, vos sensations, votre ressenti. Pas de concours en yoga, hein, on essaye juste vraiment de faire du bien à son corps, d'être toujours dans la position qui nous convient le mieux. Même chose de l'autre côté, éloignez un tout petit peu main gauche, inspirez, montez bras droit, expirez, allongez, bras tendus ou coude au sol, à vous de choisir. On étire, on regarde en direction du plafond. Puis, on revient au centre. On va se placer sur les genoux. Vous prenez le temps de vous placer. Hop. On s'assoit d'abord sur les talons. On vient placer les deux mains devant la poitrine. On inspire. On allonge les bras en direction du plafond. On expire. On va descendre au sol. Balasana, la pose de l'enfant. Vous posez le front au sol. Les bras le long du corps. On reste ici quelques instants. Vous relâchez complètement vos épaules en direction du sol. Le dos des mains posé sur le tapis. On inspire, on rapproche les mains, on les place sous les épaules, vous déroulez le dos sur l'expiration, vous vous aidez avec vos mains pour vous redresser. Et ensuite, on va ouvrir un petit peu les genoux. Vous ouvrez les genoux à peu près à la largeur de votre tapis, on laisse la place pour le buste. De nouveau, je me grandis, j'inspire. Et sur l'expiration, on descend vers l'avant, Balasana large. Les deux bras sont devant vous, largeur d'épaule, vous allongez bien le dos. Peut-être que vous restez ici, hein, là c'est vraiment à vous de voir. Encore une fois, on cherche une position confortable. Si vous êtes à l'aise, vous descendez un petit peu plus bas. Peut-être que vous posez le front au sol. Peut-être que vous posez le menton au sol. Choisissez vraiment l'option qui vous convient. On démarre tranquillement, doucement. Les fessiers sont toujours posés hein, sur les talons, on ne décolle pas les fessiers, les talons. Étirez bien vos bras, allongez au maximum, essayez d'avancer un tout petit peu le bout des doigts vers l'avant. Et ensuite, on va revenir se placer à quatre pattes sur l'inspiration, vous vous redressez, vous posez de nouveau les genoux au sol, genoux largeur de hanche. Et on place les mains juste en dessous des épaules. On va faire le chat pour démarrer sur l'expiration. Vous pressez les mains dans le tapis, vous arrondissez le dos, vous enroulez complètement et vous venez couler le menton à la poitrine. Ensuite, sur l'inspiration, on fait l'inverse, on creuse le dos, on enroule la colonne, vous regardez loin devant vous et vous tirez les épaules loin vers l'arrière. Deux fois encore, on expire. On enroule. Et ensuite sur l'inspiration, on creuse, on pousse la poitrine vers l'avant. Et on suit avec le regard, on regarde loin devant. Dernière fois, vous expirez, regardez votre nombril. Inspirez. On revient ensuite dos plat, on va passer sur les demi-pointes. Pour se placer en chien tête en bas,
On pousse dans les mains, on allonge les jambes. Et on va rester ici quelques instants en chien tête en bas. Vous avez les deux pieds largeur de hanche, toujours les mains largeur d'épaule. Peut-être que vos talons ne touchent pas le sol, c'est à vous de voir à ce niveau-là. Par contre, si les talons ne touchent pas le sol, on essaye quand même. On a la volonté de les tirer vers le bas, de les rapprocher au maximum du tapis. On fait un V inversé, le buste est aligné avec les bras, on regarde les jambes. Et pour démarrer, on va fléchir les genoux. Vous fléchissez, genou droit, puis genou gauche. Vous tirez le talon de la jambe tendu en direction du sol. On aspire toujours le ventre, le périnée est toujours engagé. On allonge bien le dos. Ensuite, on va fléchir les deux genoux. Vous rapprochez le buste des genoux sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on va tendre les deux jambes en même temps. On descend un petit peu les talons autant que vous pouvez. Vous rapprochez du sol. Vous essayez d'avoir les jambes tendues, mais si besoin, vous pouvez les garder légèrement fléchies. Ensuite, le regard vers l'avant. On va avancer pour venir se placer à l'avant du tapis. On colle les deux pieds. Ensuite, on relâche en pince. Vous expirez. Vous pouvez fléchir les genoux pour démarrer. Les mains ne touchent peut-être pas le sol. Peut-être que vous êtes ici, mais vous relâchez bien vos bras. Vous détendez les épaules. Vous relâchez la tête en direction du sol. Vous pouvez fermer les yeux. Et ensuite, pour tout le monde, on fléchit les genoux. Et sur une expiration, on va dérouler doucement le buste. On vient se replacer debout. Et on va commencer avec les salutations au soleil. Donc on a les pieds vraiment à l'avant du tapis. Vous collez vos talons, vous collez les gros orteils. On commence dans la pose de la montagne. Tadasana, on a les bras le long du corps. Les paumes de main face aux cuisses. On vient se reconcentrer avant de démarrer sur notre point d'appui dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Essayez vraiment de sentir les quatre coins du pied pressés dans le sol, pressés dans votre tapis pour vous équilibrer. Essayez simplement de vous poser la question, est-ce que j'ai plutôt mon poids du corps pressé à l'avant de mon pied, à l'arrière du pied, extérieur, intérieur. D'abord on fait cet état des lieux et ensuite vous essayez de réaligner, de vraiment recentrer le poids du corps au milieu de votre pied. Les jambes sont tendues. On allonge bien les jambes. On vient coller les genoux, rapprocher les genoux. On engage au niveau des cuisses. On fait rouler légèrement les cuisses vers l'intérieur. Toujours le coccyx vers l'avant, vers le bas pour lisser légèrement le bas du dos. Toujours le ventre aspiré, périnée engagé. Épaules loin vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Je resserre mes omoplates, je rentre le menton. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et on va démarrer. Première salutation au soleil. Vous placez vos mains en prière. Anjali Mudra, la base des pouces, au niveau de la base du sternum. Vous regardez vos mains sur l'inspiration. On monte les deux bras en direction du plafond. Puis sur l'expiration, on va descendre vers le sol. Vous posez les mains au sol. Vous pouvez fléchir vos genoux. Ensuite, on recule. Pied droit. Posez le genou droit au sol. Vous inspirez, vous regardez loin devant. On fait rouler les épaules vers l'arrière. Puis on expire et on vient se placer en chien tête en bas. Vous reculez. Pied gauche. On reste ici. Quelques respirations. Chaque chien tête en bas, on va en avoir beaucoup. Vous essayez d'allonger votre posture. Vous aspirez le ventre. Vous étirez le dos. On engage les bras, on pousse les deux mains dans le sol. Ensuite, on va inspirer. Posez les genoux au sol. Sur l'expiration, on plonge vers l'avant, Bhujangasana, le cobra. On garde les coudes fléchis. On garde le bassin au sol. On garde entre les sourcils. Ensuite, vous expirez. Passez d'abord à genoux, puis vous revenez en chien tête en bas. Et on va avancer de nouveau pied droit. On pose le pied au sol, on inspire. On pousse la poitrine vers l'avant, on allonge le dos, on regarde loin devant. Puis sur l'expiration, on revient à l'avant du tapis, on est en pince, Uttanasana, peut-être que vos genoux sont fléchis. Et ensuite on inspire, on se redresse.
Puis de nouveau, on expire, on redescend, on fait la même chose de l'autre côté. Posez les mains au sol, reculez. Pied gauche, cette fois-ci, le pied loin derrière, on pose le genou au sol. Inspirez, regardez loin devant. Expirez, chien tête en bas. On reste en chien tête en bas. Quelques respirations ici. Regardez vos pieds, vous regardez même les genoux, si ça vous convient. On essaye de tendre un petit peu plus les jambes, on essaye de descendre les talons un peu plus bas en direction du tapis. On inspire, on pose les genoux. Expirez, plongez vers l'avant, la poitrine entre les deux mains, poussez les genoux vers l'arrière. Inspirez, Cobra Bhujangasana. Expirez, revenez en chien tête en bas. Avance pied gauche. Le pied gauche entre les deux mains, posez genoux arrière, genou droit. Inspirez, étirez le buste. Expirez, vous revenez à l'avant de votre tapis en pince. Uttanasana, le nez au genou. Et j'inspire, je remonte. Encore 2 fois. Expirez, descendez jusqu'au sol. On inspire, on recule. Pied droit. La poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Ensuite, on expire, chien tête en bas. Prenez le temps de vous placer en chien tête en bas. Replacez vos pieds pour trouver une position confortable. On aspire le ventre et on vient creuser légèrement le bas du dos pour créer de l'espace au niveau des hanches et pour être confortable dans la posture. Posez les genoux sur l'inspiration. Bhujangasana, on plonge vers l'avant. Expirez, revenez en chien tête en bas. Inspirez, avancez le pied droit, posez genou gauche. Regarde droit devant, fait rouler les épaules vers l'arrière. On revient à l'avant du tapis sur l'expiration. Uttanasana, la pince. Ensuite, j'inspire, je me redresse. Et une dernière fois. Expirez, descendez jusqu'au sol. Reculez pied gauche, loin derrière, on pose le genou. On inspire, regarde droit devant, on expire, chien tête en bas. On reste ici. Chien tête en bas. Les jambes sont engagées dans le chien tête en bas. On contracte au niveau des quadriceps, au niveau des cuisses, comme si on voulait faire remonter les rotules. Les talons légèrement tournés vers l'extérieur. Épaules vers l'intérieur. Je pose mes genoux. J'inspire, je descends sur l'expiration. Et on inspire. Bhujangasana, le cobra. Chien tête en bas. Expirez. Ensuite, j'avance, pied gauche, je pose le genou arrière. J'inspire, je regarde loin devant, j'expire, je reviens à l'avant du tapis, pince. Inspirez, remontez, les deux mains collées l'une contre l'autre au-dessus du visage. Ensuite, j'expire, je ramène les mains en prière à la poitrine, Anjali Mudra. On reste ici quelques instants, sentez le corps qui s'est réchauffé, le feu intérieur qui vient quand on pratique les salutations solaires. C'est l'objectif, c'est vraiment de réchauffer au niveau du corps. Vous expirez, vous replacez vos deux bras le long du corps, Tadasana, pose de la montagne. Et on va passer aux deuxième salutation au soleil. On inspire, on fléchit les genoux, Utkatasana, la chaise. Vous montez les bras en haut de votre tête, suivez vos yeux du regard. Ensuite, on expire, on plonge en direction du sol. Uttanasana, la pince. Inspirez. Allongez les bras, allongez le buste, regardez devant vous. Peut-être que vous êtes ici, vous pouvez placer vos mains sur les tibias si c'est plus confortable pour vous. Alors, vous êtes sur le bout des doigts ou les bras à plat au sol pour les plus souples. Ensuite, on marche ou on saute. Pour se placer en planche, vous pouvez reculer un pied après l'autre. Si vous préférez, je descends sur l'expiration, puis sur l'inspiration, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, regard en direction du plafond. Ensuite, vous poussez dans les mains pour revenir en chien tête en bas. On expire. Et on va passer en chien à 3 pattes. On va monter, jambe droite. Vous montez la jambe en direction du plafond, vous allongez les orteils en direction du plafond sur l'inspiration. Ensuite, j'expire, je pose le pied droit entre les deux mains, posez genou arrière.
Janeyasana sur l'inspiration, on monte les bras, on suit les mains du regard, on allonge la colonne, on se grandit. Expirez, posez les mains au sol de chaque côté. Vous reculez le pied droit pour venir en chien tête en bas. On expire. Et sur l'inspiration, on va se placer en planche, on avance les épaules. Et ensuite, j'expire, je descends. Chaturanga Dandasana. J'inspire, je remonte. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Expirez pour revenir en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et cette fois-ci, on va monter jambe gauche. Hop, on pointe. Et ensuite, on allonge en direction du plafond. Inspirez. Puis vous expirez, vous posez le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Posez genou arrière. En Janeyasana, on inspire. Puis on expire. On repose les deux mains au sol. Vous reculez pied gauche, on revient en chien tête en bas. Et on va avancer un pied après l'autre ou les deux en même temps en sautant. À vous de voir. Inspirez, regardez loin devant, bras tendus, dos bien droit. Expirez, relâchez le buste. Uttanasana, la pince. Ensuite, j'inspire, je fléchis mes genoux, je remonte mes bras en chaise. Utkatasana. Puis on revient. Tadasana, la montagne, sur l'expiration. On refait la même chose. Une dernière fois. On inspire. Chaise, Utkatasana. Expirez, plongez vers l'avant, pince. On inspire, on allonge le dos, on tend les bras, on regarde devant soi. Puis on expire, on revient en pince, le nez au genou peut-être. Genou fléchi pour vous. Ensuite, on va reculer les pieds sur l'expiration. On se place en planche, Kumbhakasana. On expire, on descend, Chaturanga. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Expirez, basculez en chien tête en bas. On monte jambe droite, d'abord, allongé. Puis, sur l'expiration, on pose le pied entre les deux mains. On pose le genou arrière, inspirez. En Janeyasana. Expirez, reposez les mains au sol, vous reculez. Pied droit. On est en chien tête en bas de nouveau. Sur l'inspiration, vous faites rouler les épaules vers l'avant pour revenir en planche. Kumbhakasana, on descend, Chaturanga. Puis sur l'inspiration, on remonte, chien tête en haut. Chien tête en bas, expirez. Inspirez, on monte. Jambe gauche cette fois-ci, chien à trois pattes, on allonge, on allonge, on allonge, puis on pose le pied. Entre les deux mains sur une expiration, posez genou arrière. En Janeyasana, on inspire. Expirez, reposez les mains au sol, reculez, pied gauche. Pour revenir en chien tête en bas. On marche, on saute pour replacer les deux pieds entre les mains à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos, allongez les bras, regardez devant vous. Expirez, balance, le nez au genou. Ensuite, sur l'inspiration, on revient en chaise, Utkatasana, puis on expire. Tadasana, la montagne, les paumes de main passent aux cuisses. Ok, on est un petit peu échauffé. On va commencer à faire travailler nos jambes de nouveau. On place les deux mains en prière devant la poitrine. Vous inspirez. Vous montez les bras en direction du plafond et sur l'expiration, on descend jusqu'en bas en pince. Ensuite, on marche, on saute pour reculer les deux pieds et se placer en planche. Kumbhakasana, la planche. J'expire, je descends, Chaturanga. Chaturanga, vous pouvez poser les genoux au sol si besoin. Vous pouvez descendre complètement. Ensuite, vous allongez les pointes de pied et on pousse les mains dans le sol, on inspire pour remonter. En chien tête en haut, vous pouvez même garder les coudes fléchis et le bassin au sol si c'est plus confortable pour vous. Vous restez en cobra. J'expire. Chien tête en bas. Sur l'inspiration, on va se passer en guerrier numéro 1. Donc vous allez poser le talon gauche vers l'intérieur et vous avancez. Le pied droit, les deux talons sur la même ligne, le genou fléchi devant vous. On expire ici, puis sur l'inspiration, on se redresse, guerrier numéro 1, Virabhadrasana. Vous restez ici. Option, si on débute, on peut garder plutôt les deux mains dans la poitrine, ce sera un petit peu plus facile. Vous regardez devant vous. Si vous êtes à l'aise, vous montez les bras et vous regardez les pouces
Le genou est fléchi juste au-dessus de la cheville, la jambe arrière est tendue. Vous pressez les deux pieds dans le sol, on répartit vraiment le poids du corps équitablement entre les deux jambes. On pousse le talon arrière dans le sol pour bien engager la jambe gauche. Et on crée de la longueur au niveau du buste, on allonge, on étire au maximum. Aspirez toujours votre ventre, plancher pelvien engagé. On aspire le nombril. Ensuite, on va redescendre. Les mains à la poitrine si vous avez tendu les bras. On expire, on pose les deux mains au sol de chaque côté du pied droit. Reculez pied droit, chien tête en bas, on expire. Inspirez, placez-vous en planche. Expirez, descendez, chaturanga, peut-être genou au sol. Inspirez, remontez, chien tête en haut. On pousse les mains dans le sol, on éloigne la tête des épaules. Expirez, revenez en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, talon droit vers l'intérieur, j'inspire, j'avance, pied gauche cette fois-ci, on fléchit le genou, expirez, puis vous montez sur une inspiration, peut-être les mains à la poitrine, peut-être les bras tendus en direction du plafond si vous êtes à l'aise. Dans ce cas, vous regardez vos mains, vous regardez les pouces, on presse cette fois-ci. Pied gauche dans le sol et le talon droit, talon arrière très très fort dans le sol, la jambe droite complètement tendue. Si vous êtes mal à l'aise dans cette position, vous pouvez rapprocher un petit peu vos deux pieds, ce sera plus facile. Et vous pouvez également, au lieu d'avoir les deux talons sur la même ligne, les écarter, ouvrir un petit peu pour permettre ici la fermeture des hanches. On est vraiment de face au niveau du bassin, on n'a pas les hanches ouvertes vers l'extérieur. On avance, la fesse droite. Une dernière respiration. Ensuite, j'inspire, je redescends les mains à la poitrine si j'étais en haut. Et vous expirez, vous posez les mains au sol, reculez, pied gauche, chien tête en bas. Sur l'inspiration, on se place en planche. Vous avancez vos épaules, rentrez bien le ventre. Peut-être que vous posez les genoux, chaturanga, on descend sur l'expiration. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Expirez, revenez en chien tête en bas. On va avancer de nouveau. Le pied droit, vous inspirez, vous posez le pied entre les deux mains. Vous posez le genou arrière et on va faire un petit twist. Donc on va allonger la pointe de pied arrière au sol, pointe de pied gauche. On twist vers le genou avant, vers le genou droit. Gardez la main gauche au sol, vous attrapez le genou avec votre bras droit. Et vous ouvrez légèrement vers la droite. Vous regardez derrière vous et vous laissez votre bassin descendre, se rapprocher progressivement du sol. On n'essaye pas spécialement d'aller chercher le sol, hein, mais on laisse vraiment le poids du corps, le poids des hanches étiré. Peut-être que vous ouvrez légèrement le pied droit vers l'extérieur, vous passez sur le tranchant du pied pour vraiment laisser de la place au niveau du genou. Vous laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Et vous allongez bien la pointe de pied, la jambe allongée au sol et engagée. On va revenir au centre. Inspirez. Vous posez les deux mains au sol à l'intérieur du pied. Peut-être que vous restez ici. Peut-être si vous êtes à l'aise que vous descendez et que vous venez poser vos coudes au sol. Les deux mains à plat au sol. On fait le lézard, on descend sur l'expiration. Et pareil, on reste ici. Quelques respirations, on laisse le bassin, les hanches s'ouvrir. Sans forcer, vraiment vous laissez votre corps petit à petit s'adapter à la posture et s'assouplir. Gardez un léger engagement au niveau des bras, donc ne laissez pas vos épaules s'affaisser en direction du sol. Vous venez vraiment créer de la longueur au niveau du buste. On éloigne au maximum la tête du buste. On repousse les coudes dans le sol, on tire toujours les deux épaules vers l'arrière. On resserre les omoplates, on aspire le nombril. Plancher pelvien toujours engagé. Ok, on inspire, on rapproche les mains, on repasse bras tendus. Si vous aviez posé vos coudes, repassez sur la pointe de pied, la demi-pointe derrière vous. On expire, on va revenir en chien, tête en bas, reculez pied droit. Sur l'inspiration, planche.
On avance les épaules. On expire, on descend chat, Turanga, on inspire. On remonte. Chien tête en haut. Revenez en chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, avancez. Pied gauche. Sur expiration, pause. Le genou arrière au sol, genou droit. Vous allongez la pointe de pied. Ensuite, je garde la main droite au sol. J'attrape mon genou gauche avec la main gauche. Et léger twist sur l'expiration. On pivote vers la gauche. On engage légèrement la jambe tendue. La jambe droite et on laisse le bassin s'ouvrir. Descendre vers le sol doucement. Vous regardez derrière vous. Sans forcer, hein, vraiment. Tout doucement dans cette posture. Peut-être que vous passez sur le tranchant du pied à gauche. Inspire, reviens au milieu. Posez. Et devant le sol à l'intérieur du pied. Peut-être que vous restez là, peut-être que vous descendez sur l'expiration. On les a les deux coudes au sol. Les paumes de main au sol, les doigts vers l'avant. Les deux coudes sont posés au sol, largeur d'épaule. Vous les posez juste en dessous de vos épaules. Vous gardez, vous maintenez l'alignement au niveau du buste. Sentez vos hanches s'ouvrir tout doucement, progressivement, sans effort, naturellement. Laissez le corps s'adapter à la posture. Aspirez votre ventre. Gardez toujours plancher pelvien engagé. Regard au sol, entre vos deux mains. Et on allonge le buste, on crée de la longueur, on sort la tête des épaules, on étire comme si on avait un fil à l'arrière du crâne qui nous allongeait, qui nous étirait vers l'avant. Une dernière expiration. Ensuite, on inspire, on replace sur les mains, bras tendus si vous avez fléchi. Vous expirez, vous passez sur la pointe de pied, vous reculez pied gauche et on revient en chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on avance les épaules. On est en planche, Kumbhakasana. On descend Chaturanga sur l'inspiration. Puis on remonte chien tête en haut. Et on revient en chien tête en bas, on expire. On va avancer cette fois-ci. Le pied gauche, vous attrapez, hop, votre petit bloc au passage, vous posez à l'avant de votre tapis. On a le pied gauche devant et on va poser le talon droit au sol. Pointe de pied vers l'extérieur à droite, vers l'avant à gauche. On va venir se placer en triangle, Trikonasana. Donc en principe, vos jambes sont tendues. Si ça tire trop fort, vous fléchissez le genou avant. Placez votre petit bloc à l'extérieur du pied gauche, la main sur le bloc. Et on va venir déhancher, on pousse les hanches vers l'arrière. Ensuite, j'inspire et j'ouvre mon bras droit en direction du plafond, Trikonasana. Ici, si vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bloc. Vous pouvez venir placer directement le bout des doigts au sol. Mais pareil, on a la main en arrière du pied gauche. Essayez d'allonger vos jambes, vous poussez les deux pieds dans le sol pour vraiment engager vos jambes. C'est vos jambes qui maintiennent la posture, c'est pas tout le poids du corps qui se place dans votre main gauche. Vous pouvez même retirer la main. On étire les deux bras, on allonge, on regarde en direction du plafond. La main droite, on aspire le ventre. Et on essaie d'allonger au niveau de la colonne, d'étirer, donc d'éloigner la tête au maximum du corps, des hanches. Ok, on va se placer en équilibre. On va faire la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc pour ça, si vous avez votre bloc, vous le gardez. Si vous avez la main au sol, vous gardez la main au sol et vous allez avancer un tout petit peu la main ou le bloc en avant de votre pied gauche. On pousse très très fort le pied gauche dans le sol et on décolle la jambe droite. On décolle la jambe droite et on est en ouverture de hanche, donc on vient vraiment ouvrir le buste vers l'extérieur. On est de profil, on pivote. On allonge
allonge la jambe gauche loin derrière. Et si vous êtes à l'aise, peut-être que vous retirez le bloc et que vous allez poser directement votre main gauche au sol. On étire les deux bras, on aspire le ventre, on engage très très fort le ventre pour s'équilibrer. Vous fixez un point au sol. On va redescendre sur l'expiration. On revient pince. Uttanasana, les deux pieds collés. Expirez, relâchez bien le buste, la tête. Vous pouvez fléchir les genoux si besoin. Ensuite, vous récupérez votre bloc. Vous reculez un pied puis l'autre. On se place en planche. On va rester en planche quelques instants. Collez les deux pieds. Aspirez le ventre. Avancez légèrement les épaules par rapport à vos poignets. Le regard au sol. Entre les deux mains, si c'est dur, vous posez les genoux. Sinon, vous restez ici. On rétroverse le bassin. On a arrondi légèrement au niveau du bas du dos. Ensuite, on descend, chaturanga. Expirez. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va poser la main gauche au sol. Et vous allez avancer le pied droit. Commencez avec le triangle. Trikonasana. Le pied vers l'avant à droite. Vers l'extérieur à gauche. Hop, le bloc à l'extérieur du pied droit. Si besoin, place la main sur le bloc ou alors directement la main au sol. À vous de voir, à vous de choisir votre option. Je déhanche, je bascule ma fesse gauche vers l'extérieur. Peut-être que mon genou avant est fléchi si c'est plus confortable. Et ensuite, je vais ouvrir. On monte, bras gauche en direction du plafond. On regarde la main gauche. Et on reste ici quelques instants. On essaye d'allonger les jambes au maximum. Vous poussez vos deux pieds dans le sol, les quatre coins des pieds dans le sol pour vous équilibrer, pour engager les jambes. On engage plancher pelvien. On inspire toujours avec la bouche, avec le nez, pardon. On inspire, on expire avec le nez. On fait résonner notre respiration au fond de la gorge. Étirez vos bras au maximum. Étirez la colonne. Éloignez le buste. Éloignez la tête de vos hanches. Ok, un peu d'équilibre. Ardha Chandrasana, 2 minutes. Si vous avez la main sur votre bloc, vous gardez le bloc avec vous, vous avancez la main. Si vous n'avez pas besoin du bloc, hop, c'est la même chose. La main légèrement devant vous, vous poussez très très fort, pied droit dans le sol. Et on décolle. On allonge la jambe gauche. Loin derrière, on étire jusqu'au bout des orteils. Vous essayez de tendre également la jambe droite. Et vous pivotez vraiment de profil, on ouvre complètement la hanche. On a les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Les deux bras alignés. Créez de la longueur au niveau des bras. Étirez, étirez. La longueur au niveau des jambes, la longueur au niveau du buste. On engage les abdos, on engage le périnée. On reste concentré pour maintenir l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Vous venez ensuite vous replacer dans la posture, vous réessayez, vous n'abandonnez pas. Ok, encore une fois, on expire. Puis vous inspirez et sur l'expiration, on revient en pince. Les deux pieds collés l'un contre l'autre, le nez en direction des genoux. Ensuite, on pose les deux mains au sol. Vous reculez, pied droit. Puis pied gauche, on est en planche. On expire, on descend. Chaturanga. On inspire, on remonte. Urdhva Mukha Svanasana. Puis on expire. Chien tête en bas. On va étirer les hanches. Vous allez monter d'abord la jambe droite. On commence en chien à 3 pattes. On garde d'abord les hanches fermées, les hanches face au sol. On étire la jambe droite en direction du plafond. Vous regardez votre pied gauche. Ensuite, j'inspire, je fléchis mon genou droit. On laisse la pointe de pied tomber vers le sol. Et sur l'expiration, on bascule. On twiste le buste
vers l'extérieur, vers la droite, vous regardez sous votre épaule droite, en direction du plafond, et vous laissez vraiment vos hanches s'ouvrir. On reste ici quelques respirations. Pressez bien les deux mains dans le sol, le pied gauche dans le sol, pour vous maintenir en position. La jambe gauche engagée, contracte au niveau des quadriceps, on aspire son ventre. Ensuite, on va inspirer, puis expirer, on vient poser le genou droit juste en arrière de la main droite. Attrapez un bloc, un livre, un coussin, ce que vous avez. Vous allez vous asseoir sur le bloc, posez la fesse droite sur le bloc seulement. Et on va du coup réaligner les hanches. On a vraiment les hanches parallèles face au sol. J'ouvre ensuite mon tibia pour venir placer vraiment le tibia droit parallèle au bord avant de votre tapis. Je referme les hanches, donc j'essaye vraiment de descendre ma fesse gauche. La jambe gauche tendue, on allonge, on étire également la pointe de pied. Peut-être que vous restez ici. Peut-être, si vous êtes à l'aise, que vous posez les coudes au sol. Pareil, dans cette position, on va rester un petit peu. Encore une fois, on laisse le temps au corps de s'habituer à la posture. Là, on est vraiment sur l'ouverture de hanche parce qu'on a une ouverture au niveau du genou. On change un petit peu souvent. Je fais plutôt le pigeon avec le genou complètement fermé et le talon proche de la hanche. Donc là, on ouvre vraiment. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous allez sentir la différence. C'est pas du tout le même mouvement. C'est un petit peu plus dur. C'est pour ça qu'on utilise ces blocs. Peut-être, si vous sentez que tout se passe bien dans cette position, peut-être que vous pouvez essayer de retirer le bloc après quelques respirations et voir si vous pouvez rester dans cette posture directement. Posez les hanches au sol. Mais si vous retirez le bloc et que vous sentez que vous basculez vers l'extérieur, que vous perdez votre posture, gardez le bloc. Gardez le bloc pour le moment. Choisissez vraiment toujours l'option qui convient à votre corps. Écoutez votre corps. N'essayez pas forcément de choisir la même option que la semaine dernière. Parce qu'en fonction des journées, parfois, le corps n'a pas besoin de la même chose, n'a pas besoin des mêmes mouvements. Donc écoutez-vous vraiment. Ok, on revient sur la pointe de pied derrière. Rapprochez les mains. On décroise et on va reculer le pied droit. Hop, on déplace le bloc. On le place sur le côté gauche. Ensuite, j'inspire. Je me place en planche. J'expire. Je descends. Chaturanga. Inspirez pour remonter. Chien tête en haut. Expirez pour revenir en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. D'abord le chien à trois pattes. J'inspire, je monte. Jambe gauche. Vraiment les hanches sont alignées. On expire, on regarde en direction du pied droit. Ensuite, sur une inspiration, je fléchis mon genou gauche, pointe de pied vers le sol. Et j'expire, je twist vers la gauche, vers l'extérieur. Regarde sous l'épaule gauche en direction du plafond. On laisse le genou gauche pointé en direction du plafond. On pousse très très fort le pied droit dans le sol. La jambe engagée, solide, tendue. Inspirez. Expirez, posez le genou gauche en arrière de votre main gauche. Vous attrapez votre bloc et vous asseyez sur le bloc. Hop, juste la fesse gauche sur le bloc. Ensuite, on ouvre le tibia. Si c'est vraiment trop inconfortable pour vous, comme ça, vous restez en pigeon fermé. Sinon, hop, on ouvre. Tibia parallèle au bord de votre tapis. Et ensuite, je viens réaligner mes hanches. Face au sol, j'essaye de descendre la fesse droite en direction du sol pour vraiment fermer. J'allonge ma jambe, je pointe la pointe de pied derrière moi. Peut-être que vous restez sur les bras, peut-être que vous avancez un petit peu vos mains, peut-être que vous passez sur les coudes. À vous de voir. Choisissez votre option, écoutez votre corps.
Gardez votre pied flex hein, pour le pied qui est devant vous. Et encore une fois, vous laissez le temps à votre corps, vos hanches, de s'habituer à la posture. Concentrez-vous bien, gardez le bassin parallèle face au sol. Ne laissez pas votre hanche droite s'ouvrir vers l'extérieur. Et comme tout à l'heure, hein, si vous avez retiré le bloc, vous pouvez faire la même chose de ce côté. Vous essayez au bout de quelques instants, si vous sentez que vos hanches sont bien adaptées à la posture, pour retirer le bloc. Puis vous vous replacez et vous laissez les hanches descendre, se rapprocher du sol. Vous pouvez tout à fait garder le bloc hein, pendant tout l'étirement. On regarde son tapis, on regarde entre les deux mains, allonger le buste, engager, plancher pelvien, engager au niveau du ventre, vous aspirez le ventre. Caméra rapprochée. Les mains, vous poussez les mains dans le sol, vous passez sur la demi-pointe à droite et vous reculez pied gauche pour revenir chien tête en bas. Poussez le bloc. On reste en chien tête en bas. Regardez vos jambes, allongez le dos. Aspirez le ventre. Ensuite, on va inspirer, poser les genoux au sol. Et on va s'asseoir sur notre bloc. Prenez le bloc, posez-le entre les deux pieds. Posez vraiment vos fessiers sur le bloc. Et vous laissez vos talons ouverts vers l'extérieur. Donc on a les talons à l'extérieur des cuisses. L'objectif, alors on est en Virasana, c'est ensuite de retirer le bloc et de s'asseoir entre les deux pieds. Donc laissez vraiment de l'espace. On n'est pas assis directement sur les talons. Vos genoux se touchent. Collez bien les genoux, pressez les genoux l'un contre l'autre. On aspire le ventre, on engage au niveau du périnée, on se grandit, vous gardez les mains sur le cuisse, vous rentrez le menton et on reste ici simplement quelques instants. Si c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez même rajouter un deuxième bloc, un surélevé encore plus. Trouvez la position confortable pour vous, vous pouvez vous asseoir sur des coussins. Et si à l'inverse, vous êtes bien dans cette posture, vous pouvez peut-être essayer de retirer le bloc et de venir vous asseoir directement sur le sol. Vous sentez vraiment vos deux ischions plantés dans le sol. Si vous essayez et vous sentez trop de tension hein, au niveau des genoux, vous reprenez le bloc, vous vous remettez sur le bloc. On s'écoute. Ok, encore une dernière expiration. Et ensuite, vous allez vous aider avec vos doigts, vous placez vos mains devant vous, vous retirez le bloc. On vient poser les mains au sol, vous croisez les chevilles et vous vous asseyez. Hop. On déroule, on tend les jambes devant soi. On est en bâton assis, dans l'asana. On allonge bien les jambes, on vient coller les talons, coller la base de vos orteils et vous ouvrez les orteils en éventail vers l'extérieur. Vous placez une main de chaque côté des hanches, on rentre le menton et on reste ici simplement, on essaye d'étirer au maximum la posture, on allonge les jambes, on étire le dos. Si vous ne pouvez pas allonger votre dos dans cette posture, si ça tire trop fort au niveau des ischios, pareil, hein, vous vous asseyez sur un bloc pour rehausser un petit peu au niveau des fessiers et pour vous permettre de bien étirer le dos. Vous pouvez même vous asseoir sur deux blocs ou un coussin ou ce que vous avez à côté de vous. On inspire et sur l'expiration, vous allez avancer un petit peu vos mains. À vous de voir, encore une fois, hein, si ici vous êtes au maximum, vous restez ici. Si vous sentez que vous avez encore de l'espace devant vous, on va basculer vers l'avant, Paschimottanasana. Mais on bascule à partir des hanches, donc mon dos reste bien droit. À partir des hanches, j'aspire mon ventre, je garde le dos creusé et j'essaye d'aller poser mon nombril sur mes cuisses. Votre objectif, il est là. Donc le dos droit, on avance autant qu'on peut.
Et peut-être pour les plus souples qu'on va descendre et qu'on va pouvoir aller poser la poitrine au niveau des genoux. Mais c'est vraiment une option avancée, hein. Donc si besoin on reste ici. Mieux vaut rester ici, le dos bien droit, que de forcer la descente, d'arrondir le dos. Et là on n'a plus du tout de bénéfice au niveau du bassin. Si vous êtes à l'aise, peut-être que vous attrapez vos orteils avec 2 doigts. On inspire, on tend les bras, puis on expire. On essaye peut-être d'aller un tout petit peu plus bas, mais j'ai toujours ma bascule à partir des hanches. Je n'arrondis pas mon dos. Je pousse l'arrière de mes genoux dans le tapis pour bien allonger les jambes. Et peut-être si on est vraiment proche des jambes, qu'on relâche hop, la tête sur les genoux. Inspirez de nouveau, on allonge les bras. Expirez ici, puis redressez-vous sur l'inspiration. On va fléchir une jambe, vous fléchissez, jambe droite. Janu Sirsasana. On vient placer la plante du pied au niveau de la cuisse. Ça, c'est notre première option. On vient vraiment pousser le talon contre soi. Pour vraiment ceux qui ont l'habitude, pour une option un petit peu plus avancée, ça va être de venir s'asseoir sur le talon. Vous essayez, si vous êtes confortable dans cette position, vous la gardez. Mais sinon, si ça tire trop fort au niveau du genou ou où que ce soit, vous restez assis sur le sol. La jambe gauche est bien tendue. Je pivote, je bascule. J'ai le buste face à ma jambe gauche. Une main de chaque côté des jambes. Je garde le dos bien droit. On inspire, on reste ici. On expire, peut-être qu'on bascule légèrement vers l'avant, mon dos est toujours droit. Je creuse mon dos. J'essaye de rapprocher mon nombril de ma cuisse. Si mon nombril touche, j'essaye de rapprocher ma poitrine. Mais on ne force pas, on n'arrondit pas le dos. J'ai toujours mes épaules vers l'arrière, ma poitrine vers l'avant. Vous attrapez peut-être le pied, si c'est confortable pour vous. Sinon, vous gardez les mains de chaque côté de la jambe. On inspire, puis on se redresse sur l'expiration. On fait la même chose de l'autre côté. Allongez d'abord, jambe droite. Ensuite, on fléchit. Jambe gauche, comme tout à l'heure, choisissez votre option. Soit vous venez coller la plante de pied à votre cuisse, soit peut-être, option avancée, je viens m'asseoir vraiment les deux ischions, le talon entre les deux ischions. Je tends bien la jambe droite. Je réaligne le buste face à ma jambe droite. Si c'est plus confortable pour vous, vous êtes resté assis au sol. On laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur, descendre tranquillement vers le sol, sans forcer. Et ensuite, j'expire. Je laisse mon buste descendre en direction du sol. Laissez votre buste descendre un petit peu plus bas à chaque expiration, sans forcer. Ensuite, on inspire, puis on expire. Et on va fléchir les deux genoux. On va s'allonger sur le tapis. Vous vous aidez avec les bras, attrapez l'arrière des cuisses, posez la tête au sol. On ramène les deux genoux à la poitrine. Expirez, ramenez les genoux contre vous. Ensuite, vous relâchez les bras le long du corps. Viparitaka, on allonge les deux jambes en direction du plafond.
Aspirez le ventre, sentez votre sacrum qui est vraiment bien posé, à plat au sol, les épaules loin du visage, léger engagement au niveau des jambes, on allonge, pointe de pied vers le plafond, vous pouvez fermer les yeux. Fléchissez les genoux, vous allongez, jambe droite au sol, attrapez, genou gauche. Sur l'expiration, on vient twister doucement, on rapproche le genou gauche du sol, vous regardez à l'opposé vers la gauche et vous allongez votre bras gauche vers l'extérieur. Léger twist, on garde la jambe droite tendue au sol, léger engagement au niveau de la jambe droite. Je ne cherche pas à trop forcer, hein. Peut-être que votre genou ne touche pas le sol, vous pouvez même le poser sur un ou deux blocs pour rehausser votre genou, pour que ce soit plus à l'aise, pour être plus à l'aise. Change de côté, vous inspirez, vous revenez au centre, attrapez, genou droit, allongez jambe gauche, on inspire puis on pivote vers l'extérieur sur l'expiration, le genou au sol ou posé sur des blocs, le bras droit tendu vers l'extérieur, le visage tourné vers la droite à l'opposé des jambes. Vous pouvez fermer les yeux. Reconnectez-vous à votre corps, aux sensations. Observez la différence dans votre corps, plus relâché, plus détendu qu'au début de la séance. Inspire, on revient au milieu, attrapez les deux genoux. Expirez, pressez les genoux contre vous. Puis vous inspirez, vous posez les pieds à plat au sol. Et ensuite, on va allonger les jambes au sol, les bras au sol. Savasana, on relâche tout. On étend les muscles, laissez les pieds s'ouvrir vers l'extérieur, les bras s'ouvrir vers l'extérieur. Portez l'attention sur votre esprit, vos pensées. Observez le changement, la différence dans votre esprit. On est détendu. On a moins de pensées qui viennent traverser notre esprit. On est connecté avec le corps, avec la respiration. Laissez votre corps s'alourdir. Laissez-vous couler dans le sol, complètement relâché, complètement détendu. Porte l'attention au niveau du centre, au niveau de notre cœur. Sentez les vibrations de votre cœur s'étendre dans tout votre corps. Sentez ces vibrations guérir votre corps. Une grande inspiration. Sur l'expiration, vous pouvez bouger doucement le bout des doigts, les orteils, vous fléchissez les genoux, vous les coudes. On ramenez les genoux à la poitrine, attrapez vos deux genoux avec les bras. Prenez le temps, pressez les genoux contre vous. Vous pouvez faire des petites bascules de droite à gauche et ensuite on va basculer sur le côté droit. Vous aider avec vos mains pour vous redresser, passer en position assis. On garde les yeux fermés, s'asseoir dans une position confortable. On allonge bien le dos, vous tendez les bras
paume de main devant vous. Allongez les doigts. Déplacez ensuite le pouce sur les index, rentrez le menton. On se concentre sur la respiration. Quelques instants, vous inspirez, vous expirez avec le nez et vous faites vibrer, résonner votre respiration au niveau de votre gorge. Placez les deux mains en prière devant votre poitrine. Prenez une grande inspiration. Vous pouvez ouvrir les yeux doucement sur l'expiration. Merci beaucoup. Namasté. Passez une très bonne journée.